Bien loin des temps modernes de Charlie Chaplin, le travail sur les lignes de production reste un facteur de risque en matière de troubles musculo-squelettiques. La gestuelle répétitive met à rude épreuve le dos, les épaules, les coudes et les poignets. Dans cette entreprise, Prod & Clint, on fabrique des lingettes et des solutions antiseptiques. La production est très importante, elle peut atteindre sur une ligne 2000 produits à l'heure. La collaboration avec la médecine du travail dure depuis de nombreuses années. Dans un premier temps, c'était essentiellement, une formation à l'époque qui s'appelait Gestes et Postures et qui permettait, je dirais, à chacun des salariés de mieux prendre en compte en fait ces problématiques par rapport à ces gestuels. Et puis derrière, donc, on a pu embrayer sur des formations et des informations beaucoup plus techniques, beaucoup plus ciblées sur tout ce qui était ergonomie, tout ce qui était TMS, donc troubles musculo-squelettiques, et puis des démarches apparentées avec des démarches qui pouvaient être beaucoup plus ciblées sur un poste ou sur une mise en place particulière. Et voici 3 exemples concrets. 3 postes de travail qui ont été améliorés grâce à la collaboration entre médecine du travail et entreprise. Le premier concerne la réorganisation des lignes de production. Aujourd'hui, elles sont toutes au même niveau, limitant ainsi les trajets du palettiseur. Autre aménagement de poste, la mise en boîte. Donc là, en l'occurrence, on avait des convoyeurs assez standards, donc qui n'étaient pas adaptés, je dirais, à la hauteur à la fois des différents conditionnements et des opératrices. Donc on a mis en œuvre un système à la fois de convoyage et un système donc de table élévatrice qui permet en fait de réguler la hauteur du convoyeur dans sa globalité. Dans un second temps, on a diminué la distance qui sépare la caisse américaine de la scotcheuse pour éviter d'avoir des mouvements trop amples au niveau rotation. Et puis on a également facilité l'opération qui consistait au préalable à étiqueter à la main chacune des caisses par le biais d'une étiqueteuse en semi-automatique qui permet de réaliser l'étiquetage de la caisse après son scotchage sur la bande rolleuse. Ici, on fabrique des sachets souples. La matière première se présente sous forme de rouleaux pesant plus de 30 kg. Le changement de bobine se faisait à la main. Aujourd'hui, un système permet de ménager les employés. On fait intervenir donc les petits chariots motorisés qu'on va voir maintenant, qui évitent donc à l'opérateur d'avoir à supporter une bobine qui fait entre 30 et 40 kg et d'avoir à la positionner directement sur le mandrin. Plus on maîtrise la chose, plus on s'aperçoit qu'il faut travailler en amont justement sur tout ce qui est optimisation, nouveauté et autres. Et c'est dans ce cadre-là donc on a également souhaité qu'une de nos personnes, donc le responsable technique maintenance travaux neufs, puisse être référent en termes d'ergonomie. Et dernièrement, donc, il a pu suivre cette formation qui lui permet également lui-même en amont d'intégrer au niveau des cahiers des charges techniques et matériels, je dirais, ces problématiques. David Roger remplit donc ce rôle. Ce responsable technique a suivi une formation spéciale prise en charge par la Caisse régionale d'assurance maladie et dont le suivi a été assuré par la médecine du travail. Aujourd'hui, sa formation est un outil supplémentaire de travail qu'il applique au quotidien. Je suis chargé d'animer un groupe de travail au niveau des TMS. Donc ce groupe de travail, d'abord on fait un repérage sur tous les postes où il y a des risques de TMS et où on a recensé justement des TMS. Ensuite on analyse ce poste par le biais des méthodes que j'ai étudiées durant la formation TMS. Et ensuite, on propose, on recherche des solutions pour améliorer le poste de travail. Ce protocole particulier de formation répond à la volonté de prévenir plutôt que de guérir, cher à la médecine du travail, mais également à cette entreprise. Une réflexion globale, une réponse à un ensemble de problématiques qui en plus apportent une satisfaction dans l'entreprise. C'est très bien accueilli justement parce qu'il y a vraiment une demande du personnel. Le positif, c'est de pouvoir montrer aux gens qu'on prend en compte leur mal au dos, à l'épaule ou des choses comme ça, et de pouvoir raisonner ensemble et de leur montrer qu'on a besoin d'eux aussi pour pouvoir choisir un équipement et de leur montrer c'est aussi à eux aussi des fois avec des choses du fait maison, on peut aussi apporter de l'amélioration dans leur quotidien. Ajouté aux troubles musculo-squelettiques, une étude sur le risque chimique a également été réalisée avec notamment des prélèvements. On a fait des prélèvements d'air. Il nous a équipé d'un petit appareil sur nous qui était relié juste au niveau là. Et en fait, il a fait ses mesures en réel au niveau du poste de pesée là. Car on travaille essentiellement sur ce poste de pesée.
Enfin, une autre étude a porté sur l'évaluation du stress dans l'entreprise et son impact. Une psychologue du travail, membre de la médecine du travail de Haute-Savoie, s'est rendue sur le site. Un questionnaire a été mis en place pour 30 salariés et chacun a eu un entretien individuel de 30 minutes avec ce psychologue. Un moment privilégié qui a permis aux salariés et à la psychologue d'évoquer les conditions de travail, mais également de créer un lien. Dans cette entreprise, le stress n'a pas été jugé très important et l'ambiance de travail est apparue assez bonne. Une rencontre qui a été particulièrement bien perçue par les salariés. Du côté de la direction, on ne regrette pas tous ces investissements. Ils sont gagnants-gagnants, gagnants pour la productivité, mais également pour le bien-être des salariés. À partir du moment où on les implique, eux-mêmes se rendent compte que ce n'est pas toujours si simple et qu'à partir du moment où on déplace une problématique, l'idée c'est de ne pas en créer d'autres, dans la mesure où on pourrait se faire plaisir en se disant ben voilà, on a réglé le petit problème qui est le petit caillou dans la chaussure, puis à côté de ça on en a peut-être provoqué d'autres. Donc l'idée c'est aussi de raisonner globalement et par rapport à ça, ne pas s'impliquer les salariés, je pense que ce serait une ineptie. On peut considérer au début que les normatifs c'est des contraintes, mais à partir du moment où on l'intègre comme système de management, ultérieurement, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la structure et qui permet de mieux évoluer et de progresser et surtout, je dirais, d'être proactif par rapport à l'évolution des marchés, à l'évolution des produits et à l'évolution des techniques.